Salut à tous, nouvelle vidéo. Alors on en revient toujours au sujet, le sujet qui peut fâcher certains, l'Olympique de Marseille. Oui, l'Olympique de Marseille. Bon, actuellement, l'Olympique de Marseille, on va dire, ça tourne pas très fort. C'est même un résultat catastrophique ce qu'ils ont. Le record de 13 défaites, mais enfin bon, à 7 ans d'intervalle, avec on va dire, deux équipes quasi différentes. Ce qui était il y a 7 ans, à part deux ou trois joueurs, c'était pas du tout la même équipe qu'actuellement. C'est cette période McCourt qui est une période très 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 compliquée. Bon, alors, ce qu'il va falloir faire, on se souvient que l'été dernier, il y aurait peut-être pu y avoir revente, je dis bien peut-être, mais la façon où Boudjelal, Ajroudi, le duo de comiques sur ce projet-là, comiques dans la façon dont ils ont fait leur business, pas en scred, à déployer tout et n'importe quoi, faire passer McCourt pour un gros con, genre on va te pousser à bout pour que tu te casses, que t'aies tout le monde à dos, que vraiment t'aies plus aucune possibilité. Non, c'est pas comme ça. Dès le départ, on savait que ça allait foirer de cette façon, qu'on n'avait jamais vu ça, cette façon de négocier à travers les médias, prendre les médias pour être de son côté, pour avoir les supporters de son côté. On rencontre tout le monde, sauf le principal intéressé, McCourt. Qu'est-ce que vous croyez, ceux qui ont fait ce business-là, que McCourt est un débile profond? Le mec, il a plus de 60 ans, c'est un milliardaire, même s'il est à peine à 1 milliard, mais putain, d'accord, c'est pas un smicard le mec. C'est un Américain, businessman. Vous croyez que c'est de cette façon-là que vous allez le foutre dehors? Je peux comprendre qu'à la fin, il est tout simplement dit, de manière polie, mais fermez vos gueules et allez vous faire foutre, quoi, à Ajroudi et Boudjelal. Ça ne veut pas dire que la possibilité de rachat n'existait pas. Elle existait, mais la façon d'être fait, ça a complètement merdé dès le départ. Par contre, on sait que le projet depuis 4 ans de McCourt, il est pas top, il est pas terrible, il est mal entouré, il vient que une ou deux fois par an à Marseille. Donc c'est qu'il en a rien à foutre du foot, sincèrement. C'est autre chose, on le sait. Donc il est là. Il va emmener où Marseille avec lui? Il va l'emmener où? Parce que là on entend qu'il parle de faire des ventes de joueurs au mercato d'hiver, voire même au mercato d'été prochain, pour remettre les caisses à plein, etc. C'est inquiétant. Qui parle du mercato d'hiver? Ok. Mais du mercato d'été prochain, ah non, je pense que tout le monde espère qu'il se barre, parce que son projet est mort depuis 4 ans qu'il est là. Qu'il se barre. Là, il n'y a pas d'autre solution. Sinon, ce qui va arriver à Marseille, s'il reste encore une ou deux ou trois saisons de plus, parce que là, pour le coup, ce serait une ou deux ou trois saisons de trop, s'il reste. Mais Marseille va finir comme Bordeaux, comme Saint-Étienne, des clubs qui ont été grands il y a 20, 25, 30 ans, mais qui depuis une dizaine d'années tombent dans un je m'en foutisme général. Les gens s'en battent les couilles de Bordeaux, de Saint-Étienne, à part les ultras purs et durs qui aussi diminuent de plus en plus puisque les stades sont moins pleins. Si c'est mal géré, si il n'y a pas les hommes qu'il faut, si les résultats sont pas là, si l'équipe est à chier comme elle l'est actuellement, faut arrêter. Ah, ok, il a sorti le petit père McCourt, souvenez-vous, il y a quelques semaines, enfin il y a quelques mois. euh, je suis fier car j'ai ramené le club, en parlant donc de l'OM, à sa place en Champions League. Ça, c'était l'été dernier, ça. Ça, c'était l'été dernier. Après 7 ans, j'ai ramené l'OM à sa place. Bah, si c'est pour faire la merde qu'ils ont fait, avoir sur deux compétitions, ne l'oublions pas, c'est pas 13 défaites sur 2-3 saisons consécutives, vous voyez, où là on aurait dit, vraiment là, c'est à chier, de chez à chier, pourquoi ils vont en Ligue des Champions? Pourquoi? Ça sert à rien. C'est à 7 ans d'intervalle, il y a 7 ans, je suis le premier à admettre, c'était pas les mêmes équipes, t'avais Naples, t'avais Dortmund et je sais plus qui, enfin il y avait 3 équipes qui étaient loin d'être dégueulasses, donc ils n'étaient pas ridicules. Ils ont tout merdé quand même en ayant 6 défaites, mais ils n'étaient pas ridicules. Mais ils ont 6 défaites au compteur. Alors que là, on le savait dès l'été dernier qu'ils ne seraient pas compétitifs. On le savait qu'ils n'auraient pas le niveau. Déjà, c'était un rêve absolu
Ça, j'en étais persuadé à 200% qu'ils atteignent les huitièmes. C'était un rêve absolu, donc impossible. Mais qu'ils ne soient pas ridicules. C'était ça qu'on disait. On était nombreux à penser l'été dernier qu'ils ne soient pas ridicules avec l'effectif qu'ils ont. N'oublions pas que le championnat s'est arrêté à 10 journées de la fin. Depuis 3-4 matchs, avant que la saison soit arrêtée, Marseille tournait déjà moins bien. Il avait tiré le maximum, on va dire, lors des 22-23 premières journées, au maximum de l'effectif qu'il avait, AVB, et là, ça se finissait que depuis 3-4 matchs, ça tournait moins bien que Rennes et Lille qui commençaient à grignoter des points. Avec 10 matchs de plus, je ne suis pas sûr du tout que l'OM ait conservé sa deuxième place. Il aurait peut-être fini au pire troisième, mais à mon avis, la deuxième place était en danger. Je pense que c'était Lille qui serait le revenu le plus fort. Parce que finalement, Lille, à 10 journées de la fin, avait déjà repris 3 points lors des 3 derniers matchs. Il restait donc 10 matchs à jouer et il y avait 7 points de retard. D'accord? 7 points. Imaginez 2 défaites de l'OM, 2 victoires de Lille, et hop, ça y est. La différence est quasiment terminée. Donc il restait 10 matchs. Marseille n'était pas au top. Donc ils n'ont absolument pas gueulé comme la majorité des autres présidents de club. Ils n'ont absolument pas gueulé quand la saison s'est terminée. Donc voilà. Donc moi je dis, si vous voulez pas que l'OM, et ça je pense que les supporters, vu ce que j'entends, vu ce que je vois, le savent à 200%, si on veut pas que l'OM redevienne, en fait, devienne ce qu'est Bordeaux ou Saint-Étienne, mais encore plus Bordeaux, c'est-à-dire un club qui est dans le ventre mou, qui va être ni relégué, ni européen, qui finit toujours entre la 8 et 12e place. Tout le monde s'en bat les couilles du club. Personne ne s'intéresse à eux. Dire qu'il n'y a pas d'actualité qui fait frémir ou quoi que ce soit. Donc, le seul moyen de ne pas tomber dans ce je m'en foutisme général, qui serait la pire des choses pour un club pareil, la pire des choses, que tout le monde s'en bat les couilles de ce qui lui arrive, des résultats, etc. etc. Comme je vous dis, depuis 4-5 ans, Bordeaux, qui a quand même été il y a à peine 11 ans champion de France, et qui depuis, je vous dis, 4-5 ans, saison après saison, tombe dans un anonymat le plus brutal possible, l'OM doit être vendu l'été prochain. Ok, ça a merdé la possible revente, mais on a compris que la façon de faire avait complètement déplu à McCourt, et je peux comprendre ça. Mais là, non, là, il doit revendre. Là, il doit revendre. Et au pire des choses, il y a revente, ça serait la meilleure des choses. Mais si tu étais entouré de gens compétents, comme président, comme directeur sportif, imaginez un mec comme Luis Campos à l'OM. Luis Campos. Vous avez vu le réseau qu'il a, les trouvailles, les pépites qu'il a. Regardez le boulot qu'il a fait à Monaco. Le boulot qu'il fait depuis 3 ans à Lille, même si depuis le début de saison, on n'a plus entendu parler de lui. C'est-à-dire que le président, l'entraîneur, Galtier ne l'ont plus vu. Est-ce qu'il est en colère? J'en sais rien, il n'a plus donné signe de vie, quoi. Donc, il y a un truc qui se passe. Ça serait un mec à prendre. Un directeur sportif comme ça, il n'y a pas besoin d'être les Émirats Arabes Unis ou l'Arabie Saoudite derrière. Tu as juste les moyens financiers qu'il faut. Les mecs, il faut acheter des joueurs à 10, 15, 20 millions. Pas acheter des joueurs à 60, 80, 100 millions. 15, 20 millions, 3-4 ans plus tard, tu les revends 5 à 6 fois le prix. Mais ils sont compétitifs tout de suite. Je veux dire, regardez les pépites qu'il a trouvées à Monaco, la fameuse, les années 2016 à 2018, là, et depuis 3 ans à Lille. Ça, sans avoir des milliards à dépenser, il te bâtit une équipe, même si tu ne gagnes pas la Coupe d'Europe. T'es pas ridicule. Tu fais honneur, tu vas en 8e, tu vas en quart, tu te fais sortir, ok, mais ça a de la gueule, quoi. Galtier comme entraîneur, c'est pas un défaitiste comme j'entends maintenant depuis plusieurs semaines Villas-Boas, que je trouvais très bon la saison dernière jusqu'à la trêve, et que là je sens désabusé à mort. Le mec, il en peut plus. Le mec, il veut même pas jouer l'Europa League, il en a rien à foutre, il veut juste jouer le championnat, c'est-à-dire que ça pollue pas l'Europa League éventuellement s'ils iraient en Europa League, ce qui sera déjà très compliqué avec 0 points en 4 matchs, mais d'aller en Europa League pour espérer faire quelque chose. Non, j'en veux pas, je veux me concentrer sur le championnat, il faut que je vise à nouveau le podium. Mais le podium, mon pote là, t'as Monaco, t'as Lille, t'as Lyon, etc., qui seront probablement devant vous si vous jouez comme ça là. On se fait chier en regardant l'OM, on se fait chier.
quitte à pas avoir tous les résultats, qu'on ne gagne pas tout le temps, et c'est normal, ayez quelque chose sur le terrain et faites parler de vous parce que vous êtes toujours ce club ou cette ville attractive. Là, même s'il revend, il va revendre à quel prix là? Est-ce que c'est attractif l'OM actuellement? Est-ce que les mecs, ils vont mettre 300-400 millions pour acheter le club? Je crois pas. Et si les mecs, ils mettent que 150 ou 200 millions, est-ce que McCourt acceptera cette somme-là? Est-ce qu'on va pas être bloqué parce que lui veut récupérer ses billes et il faut qu'il récupère au moins 300 millions? Et si personne les met, parce que c'est plus la valeur du club. Enfin, je sais pas. On va bien voir, mais il faut qu'il se passe quelque chose l'été prochain ou plus tard. Sinon, le club, s'il reste encore 1 ou 2 ou 3 ans, je vous dis, ça va tomber dans un truc où tout le monde s'en bat les couilles de ce qui arrive à l'OM parce que ça sera inintéressant comme club. On s'en foutra. Et c'est la pire des choses, quoi. La pire des choses. Allez, sur ce, je vous salue et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. J'étais en train de réfléchir quand, à mon avis, pour les matchs de Champions League, voir ce qui se passe pour Paris, pour Marseille. Est-ce que ça va être le 0-0 pointé pour l'OM avec une 14e défaite, etc. Donc là, encore plus, on sort les rames. Et Paris, ça fait 7 ans de suite qu'ils se qualifient pour les 8e, etc. Mais cette année-là, s'ils ne gagnent pas leurs 2 derniers matchs, c'est pas sûr qu'ils finissent 2e de la poule. Donc ils sont pas sûrs d'être qualifiés. Donc là aussi, je ferai une vidéo sur Paris que depuis la finale, je sens un petit peu coup-ci, coup-ça, quoi. Hein. C'est pas... au lieu d'avoir pris le tremplin, je pense qu'ils ont pris un mur, j'en sais rien. Fatigué, pas fatigué, je sais pas. Le Bayern n'est pas fatigué parce qu'il a joué une finale, il est reparti, lui. Hein. Il est reparti. Toujours en France, on trouve des excuses. Le Bayern est reparti. Il est là, qualifié encore déjà pour les 8e, alors qu'il est champion d'Europe. Il a fini le même jour que le PSG. Il me semble, hein. Je sais pas, c'était le même match apparemment. Hein. Bon allez, salut, donc je redis salut, et à la semaine prochaine pour des petits débriefs à froid, pas le soir même, le lendemain, sur les matchs de Champions League de l'OM et de Paris. Allez, salut.